C'était une journée marathon au Gabon qui nous a livré un véritable feuilleton. Nous les journalistes avons longtemps attendu sur du gazon, mais ce n'était pas pour jouer au ballon. Beaucoup étaient sereins. Comme notre ami Arnaud Clobert-Lebomo, qu'on a finalement retrouvé après quelques semaines de recherche. L'élite politique du premier arrondissement de Mwanda est assis aux premières loges au stade Angondje pour vivre ce moment mythique, emblématique et historique qui s'annonce. Souvenez-vous de cet homme, nous disions dans nos précédents commentaires qu'il nous avait confié en 2024 lors du dialogue national que si Oligui Nguema se présentait pour solliciter le suffrage des Gabonais, il récolterait plus de 90% de ces derniers. L'affluence s'annonce énorme. Certains sont sous le soleil et ne boudent pas le plaisir de danser avec quelques brunes élancées. L'oncle blanc à l'image n'a pas trop voulu jouer le mignon. Il a été obligé de baisser son charisme devant autant de belles femmes présentes dans les tribunes du stade Angondje dans la commune d'Akanda au nord de Libreville. Cette journée marathon aurait dû commencer à 10 h comme l'avait annoncé le programme. Mais il ne faut jamais oublier que nous sommes en Afrique. Certains ont le sommeil tardif. Et comme il fallait attendre tout le monde, le comité d'organisation a fait un glissement d'heure. Au lieu de 10 h, c'est finalement 13 h que la journée d'investiture va démarrer. Ce sera d'abord le bal des présidents, des débutants, des brillants et les vétérans. Mais la star du jour, Brice Clotaire Oligui Nguema, va faire son entrée spectaculaire au stade. Il va nous sortir sa Maybach décapotable des années d'indépendance de couleur blanche. Oligui Nguema, décidément, comme disent les jeunes, qui es-tu? Acclamé, ovationné, célébré. Comme toujours et plus que jamais, Oligui Nguema Brice Clotaire a encore soulevé tout un stade acquis à sa cause. En témoigne cet amour immense que les Gabonais lui manifestent au quotidien. Son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema! La fête était donc lancée. On commence par citer les noms des invités d'honneur. On appelle chaque président et le public réagit en fonction de l'actualité. La preuve, même absent, les Gabonais ont acclamé Ibrahim Traoré à travers son représentant. Preuve, si besoin était encore, que la trahison de l'Afrique ne passera jamais par le Gabon. Comme disent les autres, vous parlez des gens que vous ne connaissez pas. Des hommes et des femmes au caractère de guerriers qui savent aimer jusqu'à l'impossible et détester jusqu'à l'invisible. Dans ce registre de présentation, nom par nom des invités, il y a un certain Balthazar Ngonga, qui a même failli égaler Ibrahim Traoré Dioma Faye au pourcentage d'acclamation. Et oui, les filles, le beau gosse était là, sauf que c'était la version parentale. Le président en exercice de la CEMAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, a sans doute mesuré la popularité de son fils très fort aux fesses au Gabon. D'ailleurs, dans ces images captées par nos caméras, tant pis si une femme mariée a acclamé lorsqu'on a prononcé le nom de Balthazar. Son époux regardera forcément ce reportage. Monsieur Balthazar Ngonga Edjo, président de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. La vraie star du jour va entrer en scène. Après le discours du professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, le temps tant attendu est arrivé. L'heure de triomphe de la démocratie à la gabonaise est là. Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous prie de bien vouloir vous installer dans votre fauteuil de président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. La décrépitude définitive de l'imposture politique au Gabon viendront d'entrer dans un corbillard direction le cimetière. Chers Africains et chers milliards de voisins du monde, voici donc Oligui Nguema Brice Clotaire, désormais son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, investi de toute l'autorité nécessaire. La suite se passe de commentaires. Moi, Brice Clotaire Oligui Nguema, élu président de la République, m'engage devant Dieu, nos ancêtres et le peuple gabonais. Oligui Nguema va même se faire investir doublement. Après les constitutionnalistes, c'est au tour des traditionnalistes. Une cérémonie très spirituelle qui a certainement irrité certains pasteurs des églises dites de réveil.
qui disent que Jésus-Christ seul suffit pour la sécurité spirituelle, la sagesse et la réussite du président. Il faut avouer que nos amis spiritualistes ont fait fort. Quoi qu'on dise aussi, Jésus-Christ reste Seigneur et Sauveur. C'est de ça qu'il s'agit. Après le récit de cette journée magique, mythique et désormais historique au Gabon, voici venu donc le temps de mon commentaire. Le dernier que je vous livre dans la saga CTRI de Brice Clotaire Oligui Nguema, parce que désormais, ce sera son Excellence Oligui Nguema Brice Clotaire, président de la République gabonaise pour la mémoire collective et définitive. Nous tous, de toute façon, population qu'il va avoir en charge, trouvons le compte normalement que nous attendons à la suite de cette élection. Enfin, je me reconnais. D'abord, c'est une grande première d'assister à une cérémonie d'investiture ouverte au public. C'est des choses qu'on n'avait jamais vécues. En tant que conseiller général, heureux que le président de la République ait pensé à la diaspora et de ce fait, nous allons mettre tout en œuvre pour que ce que le président a eu à dire se réalise. Brice Clotaire Oligui Nguema, l'ex-militaire qui vient de faire taire définitivement les critiques de quelques choristes de l'ambiance qui depuis 19 mois annonçaient tous les jours l'apocalypse au Gabon. Mais nous vivons de plus en plus la Pentecôte et voici donc le Gabon de Sebon qu'on a calomnié partout lorsqu'il a racheté le rebond et que nous avons accusé pendant la campagne de sauter partout comme un ballon. Et nous avons pourtant oublié qu'en août 2023, il a trouvé que plusieurs cachaient des millions dans leurs pantalons. Et il leur a dit, ne nous prenez pas pour des cons. On a demandé à ces jeunes garçons pour la plupart de rembourser ces millions et de demander pardon. Ils ont dit ils préfèrent vivre avec leurs millions et aller en prison. Sebon a dit nous sommes un peu plus de 2 millions d'habitants et personne ne nous fera plus jamais honte et nous mettra dans l'abandon. Et ceux qui ne suivaient jamais les bruits des carillons seront eux aussi comme des aiglons. Sebon a dit à toute la nation prions, chantons, dansons car nous marchons désormais vers l'essor et la félicité de notre pays. Aujourd'hui, à Mondo Vision, dans un stade de football plein à craquer, le Gabon a démontré qu'avec Sebon, c'est vraiment très très bon. Et désormais, toutes les nations du monde chanteront et diront que le Gabon est devenu le parangon de la démocratie et le fleuron du développement. Même si tu n'aimes pas le lièvre, reconnais toujours qu'il court plus vite que toi. Abimté pour le moment.